À l'âge de 9 ans, mon institutrice primaire nous a demandé comme devoir de dessiner ce qu'on voulait être quand on serait grand. Je me revois encore chez moi, le dimanche après-midi, en train de me dessiner sur une montagne. Il faut croire que je pressentais de vivre en Suisse, entourée de 9 chiens. J'adore les animaux, particulièrement les chiens. Dans une belle robe, parce que quand même, quand on est grand, on a des beaux vêtements. Et pour tout vous dire, je faisais pas grand-chose sur cette montagne et j'étais très contente. Arrivé le lundi matin, quand j'ai compris que j'étais passée complètement à côté du devoir, en découvrant les dessins de mes camarades qui avaient tous dessiné les métiers stéréotypés dont on peut rêver quand on est enfant, astronaute, pilote de Formule 1, infirmière, etc., s'est cristallisé en moi ma première angoisse. Parce que j'ai pris conscience que j'allais devoir choisir un métier que j'allais faire toute ma vie. Mon nom est Émilie Avlena. J'ai fondé Genuine il y a bientôt 7 ans dans le but de soutenir et d'aider les femmes à réaliser leur projet entrepreneurial. Pour ce faire, toutes nos actions s'articulent autour de 3 missions. Réunir, soutenir, offrir. Je vais profiter de ce moment que nous allons partager ensemble pour vous expliquer tout ça. Mais j'aimerais vous revenir sur le pourquoi j'ai fondé Genuine, parce que je pense que c'est vraiment ce qui a donné son essence et toute l'impulsion au projet. Donc vous l'aurez compris, le fil rouge conducteur de mon parcours, c'est que je n'ai jamais su au grand jamais ce que je voulais faire de ma vie. Et ça a été une vraie souffrance. Je me vois encore devant l'école à 18 ans, mon diplôme en main, il va falloir choisir des études. Mon Dieu, mais quelle étude choisir? J'ai pas la moindre idée de ce que je veux faire. Et j'avais tellement peur de m'enfermer en plus dans quelque chose que je pourrais pas changer par la suite. Bon, ben finalement, il faut choisir des études. Donc, aimant les langues et les voyages, je vais étudier le tourisme. 3 ans plus tard, bachelor en main, même désarroi devant l'école, quand je me rends compte qu'en fait aucun des débouchés ne résonne, je me vois pas en hôtellerie, je me vois pas en agence de voyage, encore moins guide dans un musée ou autre acteur du secteur touristique. Et à l'époque j'ai 21 ans et je me dis bon c'est pas grave, commence par le commencement, tu vas trouver un premier boulot et quitter chez papa et maman. L'indépendance financière, on va déjà commencer par là et tu as la vie devant toi, tu vas bien trouver un truc où tu vas rectifier le tir. Et qu'est-ce qui recrute énormément à cette époque? Le secteur bancaire. Et donc je vais tomber un peu malgré moi dans une petite banque à Bruxelles qui s'appelle la Belgolaise et qui est en fait l'ancienne banque du Congo belge de par notre passé colonial. Et très vite je comprends que la dimension financière finalement c'est pas vraiment ce qui vient résonner, mais c'est une banque vraiment à taille humaine, on n'est même pas 200 employés, on va faire énormément en fait de financement pour des industries locales, des entreprises, je découvre le monde de l'import-export, les cultures différentes, etc. Et donc j'y prends goût et je me plais bien. Malheureusement, l'argent qui vient d'Afrique n'est pas toujours transparent et donc la grande banque à qui appartient cette petite antenne décide de tout clôturer, mais de garder les clients les plus fortunés et de les envoyer dans leur succursale à Genève. Et c'est comme ça que j'ai l'opportunité, à 24 ans, de faire partie de cette équipe qui va venir créer le petit pôle gestion de fortune clientèle africaine. J'arrive en Suisse romande et là, gros coup de cœur pour la région. Par contre, douche froide quand je réalise qu'on n'est plus du tout en train de parler d'import-export, qu'on n'est plus du tout en train de parler de financement de projets locaux, d'entreprises à développer, etc. Je découvre en fait le monde de la banque privée, des marchés boursiers, des propositions d'investissement et toutes les joies qui s'accompagnent de faire de l'argent avec de l'argent. Et là, je comprends très vite que ça va pas aller, que je suis pas à ma place, que ça va être compliqué. Et de l'autre côté, bon bah soyons honnêtes, mon salaire fait littéralement x3 en 1 heure d'avion. J'ai un niveau de vie hyper agréable et en fait je vais tomber les 2 pieds devant dans le syndrome de la cage dorée. Et je vais mettre bien longtemps à m'en défaire parce que ça va durer 8 ans
8 années où tous les 1er janvier, je me fais cette promesse qui est maintenant ça suffit, tu refais ton CV, tu cherches un autre job, tu n'es pas à ta place, tu as autre chose à vivre, etc. Et vous savez comme moi qu'on est nos pires saboteurs et donc tous les ans, je vais trouver la bonne excuse qui m'empêche de passer à l'action. Le voyage que je rêvais de faire et que ce salaire banquier me permet, la rencontre avec le chéri, l'achat de la voiture, etc., etc. Mais comme je ne me réalise absolument pas pendant ces 40-45 heures semaine, vous l'avez compris, je vais commencer à développer mes projets en parallèle à cette carrière bancaire. Et donc, ça va passer d'abord par un blog. Ça va durer 4 ans où je vais partir à la recherche des créatrices, artisanes, des petites adresses qui sortent en fait des sentiers battus. J'étais persuadée que comme dans toutes les grandes villes, il y avait forcément des bons plans, des choses à découvrir qu'on ne connaissait pas forcément. Et en fait, à ce moment-là, déjà, je vais rencontrer beaucoup de porteuses de projets. Et je me réalise très vite qu'elles partagent les mêmes problématiques, peu importe leur secteur d'activité. Elles ont du mal à trouver des réponses à leurs questions, elles ont du mal à vivre pleinement de leur activité, elles ont du mal à se faire connaître, etc., etc. Et puis, mon ex-compagnon étant sommelier, son rêve ultime était d'ouvrir un bar à vin. Et quand vous n'avez pas vos propres rêves, vous vous engouffrez bien volontiers dans ceux du voisin. Et le jour où il est rentré en disant « Écoute, j'ai trouvé l'arcade de mes rêves. Le bar, c'est celui-là, ce ne sera pas un autre, c'est extraordinaire, il faut qu'on y aille, je te promets, fais-moi confiance. » Je me suis dit « Ok, go. » On est parti. Fonds de commerce 210 000 francs à l'époque quand même. On est en 2012. Et moi, persuadée que mon salaire bancaire à 6 chiffres annuels allait permettre de faire effet de levier pour aller lever des fonds et nous financer. Et en fait, ça va être 6 mois de cauchemar parce que personne ne va nous suivre dans cette aventure. On ne va pas trouver d'accompagnement, on ne va pas trouver de financement, au point qu'on va mentir, faire des prêts à la consommation, prétexter à gauche qu'on veut acheter une voiture pour emprunter 30 000 francs, à droite qu'on veut se marier pour emprunter 30 autres 1000 francs. Et finalement, on va réussir à trouver 100 000 francs et on va s'associer pour trouver l'autre moitié de la somme. Et cette expérience va complètement me choquer, où je vais réaliser que c'est pas possible d'être si seul en fait, quand on a envie de monter un business, de faire quelque chose qui fait sens, qui nous fait vibrer. Et j'ai trouvé ça complètement dingue qu'on soit si peu aidé et accompagné. Et puis la vie continue et j'organise des vide dressing dans le bar, j'organise plein de choses. Et à un moment, vous savez certainement comme moi, on a beau mettre en place plein de systèmes qui nous permettent d'avoir un peu des bulles d'oxygène et entre guillemets de se voiler la face, parce que c'est un peu ça. Eh ben, il y a un moment où tout ce montage ne suffit plus. Et j'ai pris conscience en fait en me réveillant un jour à l'âge de 30 ans que j'avais construit ma vie sur base d'une équation où j'avais oublié la donnée principale qui était moi. Et que je me retrouvais en effet dans cette vie, certes très confortable, qui rendait mes parents très fiers, leur fille dans la banque privée en Suisse, le chéri qui vivait la vie de ses rêves avec son bar à vin, la petite maison, le chien dans le jardin, les 2 voitures dans l'allée, le truc parti sur les 40 prochaines années. Et là, recrise d'angoisse que j'avais pu ressentir à l'âge de 9 ans avec l'histoire du dessin. Et là, je me suis dit, ma cocotte, ça va pas aller. Il va falloir déconstruire pour reconstruire et te mettre au milieu de cette équation parce que là, tu peux pas passer la vie comme ça. Et donc, ça a été un long chemin de déconstruction. Ça passe pas sans casse, ça a été une séparation, etc. Et 1 an après, je me retrouve un matin devant la banque. Et ce jour-là, j'ai vraiment le franc qui tombe, une prise de conscience énorme, où je réalise qu'en fait, on est en mai 2015 et que je suis rentrée dans la banque à Bruxelles en mai 2005. Et qu'en fait, ce qui devait être ce premier boulot qui me permettait de rectifier le tir, eh ben, ça faisait 10 ans. Et là, je me suis dit, si tu rentres dans cette banque et que tu re-signes pour 10 ans, tu ne te le pardonneras jamais. Hors de question de faire ça, il faut que tu bouges. Et j'ai démissionné, j'ai décidé de prendre une année sabbatique en me disant, bon ben ok,
Fil rouge conducteur, toujours là. Hein. C'est bien joli de faire un blog, etc. Mais je ne vois pas quand même en faire vraiment mon métier. Donc, tu vas partir faire plein d'expériences dans diverses ONG, etc. Tout ce qui t'attire de près ou de loin, tu vas trouver maintenant ce qui fait vibrer pour toi. Et donc, je suis partie à l'étranger, j'ai fait des missions de bénévoles des missions de bénévolat avec des animaux, avec des enfants, dans des organismes qui soutenaient différentes causes. Et sur mon chemin, j'ai rencontré une coach pour porteurs de projets et futurs indépendants qui travaille en fait pour une ONG en Belgique qui aide les demandeurs d'emploi à créer leur propre boulot en fait. Et je découvre ce métier, je trouve ça tellement extraordinaire de pouvoir vraiment accompagner les gens à faire ce qu'ils aiment, ce qui résonne pour eux, etc. Je lui dis, écoute, est-ce que vous prenez une stagiaire? Enfin là, je sens que pour la première fois en 33 ans, il se passe quelque chose dans mes tripes. Et elle me dit, mais oui, viens lundi, on va trouver. Et je fais un stage de 3 mois et c'est la révélation totale. Je rentre en Suisse, je refais enfin mon CV et je me dis, ok, je vais devenir business coach et je vais trouver un organisme similaire dans lequel je vais postuler, ça va être super. Et à ce moment-là, tout ce qui m'avait frappé à l'époque du bar à vin en 2012 me refrappe à nouveau en me disant, mais en fait, il y a très peu d'acteurs qui aident les porteurs de projets. Les acteurs que je rencontre, en fait, sont très catégorisés. Soit on n'en a que pour la tech, soit on n'en a que pour l'innovation. Et je trouve ça très réducteur, en fait. Qu'est-ce qu'on dit à une coiffeuse qui veut ouvrir son salon de coiffure? Qu'est-ce qu'on dit à une nana qui a envie de devenir organisatrice d'événements? Enfin, voilà, on n'est pas forcément dans de la technologie, dans de l'innovation, mais il me semble quand même que ça a le mérite d'exister. Et donc, je me dis, il y a un gap, il manque quelque chose. Donc, je vais créer ce que j'aurais voulu trouver sur mon chemin en tant qu'entrepreneur, porteur de projet, et également sur mon chemin en tant qu'organisme dans lequel j'aurais été fière d'envoyer un CV pour devenir business coach. Et c'est comme ça que Genuine est née en 2017, dans le but d'aider et soutenir les femmes à réaliser leur projet entrepreneurial. Alors vous me direz pourquoi les femmes? Parce qu'en étant une moi-même, de manière implicite, en fait, je ne me suis pas vraiment posé la question. Je considère que je peux comprendre ce qu'une femme va vivre et va ressentir et potentiellement va traverser à travers son aventure entrepreneuriale. Et je sais que pour avoir des amis entrepreneurs, on ne passe pas forcément par les mêmes phases au même moment. On a des relations différentes avec l'argent, on a le manque de légitimité, le syndrome de l'imposteur vient jouer différemment aussi, l'ambition est encore une sphère assez différente. Le côté financement, etc. Pour moi, c'était évident qu'on avait encore besoin d'une sphère propre à nous, propre aux femmes, pour se retrouver, pour échanger. Mais ce que je dis toujours, c'est que Genuine, c'est pas excluant, c'est pas militant. Il y a des événements qui accueillent les hommes, il y a des workshops donnés par des hommes, il y a des partenariats avec des hommes. On est tout à fait complémentaires, mais il me semblait important qu'on ait encore une sphère et une plateforme vraiment dédiée à nous, où on va pouvoir échanger, se retrouver, etc. Alors, comme je vous le disais au début de cette vidéo, toutes nos actions s'articulent autour de 3 missions. Réunir, offrir, soutenir. Vous l'aurez compris, réunir, c'est notre colonne vertébrale. C'est la communauté. C'est ce réseau de soutien et d'entraide dont on a besoin sur le chemin entrepreneurial. Vous allez trouver des événements en présentiel, des événements en ligne. Aujourd'hui, on a une plateforme qui est également une application où vous allez pouvoir connecter facilement avec les autres Genuine, avec des personnes qui portent les mêmes valeurs que vous, qui vont dans la même direction, avec qui vous allez pouvoir échanger, partager, collaborer, créer des partenariats, faire des échanges de compétences, etc., etc. C'est vraiment notre moteur. Ensemble, on est plus fort. Et donc, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez vraiment vous rencontrer. Des antennes, il y en a une dizaine en Suisse. Vous allez avoir des événements en présentiel dans chaque antenne. Vous avez également des événements en ligne, par exemple des rencontres par secteur d'activité, des conférences, etc., etc. Deuxième mission, soutenir. Soutenir, c'est une mission qui veut vous donner des clés et des ressources pour vous aider à développer votre business. Ça se traduit à travers des workshops, qui sont des cours de 1h30 à 2 heures sur les thématiques diverses et variées. Vous le savez, un entrepreneur, idéalement, aurait besoin de
une vingtaine de casquettes, juriste, fiscaliste, community manager et j'en passe. On ne peut pas être sur tous les fronts. Donc la mission Soutenir était vraiment là dans le but de vous aider à trouver justement toutes ces ressources. Donc workshop, en plus d'en avoir 2 par mois au minimum, vous avez à disposition une bibliothèque de ressources dans laquelle vous allez trouver l'enregistrement de tous les workshops passés, ce qui vous fait près d'une centaine de replays à visionner. Donc comme je vous le disais, les thématiques sont très variées, hein. Il y a la tarification, le pitch, la stratégie marketing, etc., etc. Deuxième format de la mission Soutenir que j'aime beaucoup, c'est les permanences. Aujourd'hui, plus de 200 genuines ont demandé et ont souhaité offrir du temps et de leur expertise aux autres genuines. Donc vous allez pouvoir, à travers la plateforme, regarder les permanences disponibles sur toutes les thématiques possibles et imaginables, juridiques, comptables, communication digitale, événementiel, organisation, business, développement, etc. Et vous allez pouvoir connecter avec les genuines qui offrent du temps. Et en fait, elles vous répondent à vos questions et c'est un format individuel. Donc là où le workshop est un format groupé où vous allez avoir un apprentissage, on va dire, plus général, la permanence, c'est vraiment des questions des réponses qui viennent directement sur votre business que vous vivez. Et enfin, des masterminds qui sont des sessions de brainstorming. Parce que vous le savez, on est souvent seul derrière notre projet, la tête comme ça dans le guidon. Et le fait de pouvoir échanger avec des personnes en dehors de notre spectre, ça donne souvent lieu en fait à des idées très riches et à des choses très intéressantes. Donc, mission réunir, mission soutenir et enfin, la mission offrir. C'est tout d'abord la mission qui veut vous offrir l'environnement le plus propice à la réalisation de votre projet. Et ça passe forcément par nos valeurs qui sont vraiment le fondement du réseau. La bienveillance, l'authenticité, la solidarité, le partage. Pas de concurrence, pas de jugement, plusieurs personnes qui exercent le même secteur d'activité et ça n'a jamais créé de problème. Au contraire, c'est une force. Les genuines s'entraident beaucoup entre elles. Vous allez vraiment trouver en fait l'environnement dans lequel vous pouvez être vous-même et vous réaliser au mieux. Ensuite, on souhaite vraiment vous offrir de la visibilité. Pour ce faire, vous allez trouver par exemple une chronique sur OneFM tous les lundis matins où on parle de l'initiative d'une femme entrepreneur. Vous avez un fichier à travers la plateforme où vous réservez une date et vous venez indiquer le moment où vous aimeriez qu'on parle de votre initiative. Tous les événements, la majorité, plus de 95%, sont donnés par des genuines, les workshops, les genuine talks, les genuine nights. On cherche constamment des speakers, constamment des intervenants. Notre but, c'est vraiment vous offrir de la visibilité. Vous allez avoir aussi, dans la mission offrir, c'est offrir des opportunités. Il y a toute une partie opportunités sur la plateforme, opportunités entre genuines, mais opportunités aussi grâce à nos partenaires, que ça soit des réductions, que ça soit des opportunités business, des bons plans, etc. Donc vous l'aurez compris, Genuine aujourd'hui, c'est près de 700 membres actifs, une communauté de 20 000 personnes. C'est énormément d'outils qu'on a voulu mettre à votre disposition pour vous permettre vraiment d'avoir des leviers d'action. C'est à vous de venir les actionner, à vous de participer aux événements, de contacter et de connecter avec d'autres membres. Vous savez comme moi qu'en tant qu'entrepreneur, what you have is not what you get, is what you ask for. Et je crois en ça. Saisissez, demandez, participez, soyez vraiment acteur de votre communauté et actrice de votre communauté pour le coup. Comment ça fonctionne? Alors c'est une adhésion qui vous permet d'accéder à tout ce que je vous ai cité sans dépenser un franc de plus. Alors aujourd'hui, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, il y a 3 types d'adhésion, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Vous trouvez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous organisons des séances d'information en live où je reprends exactement ce que je viens de vous raconter, mais ce qui peut permettre d'avoir un moment d'échange. Et sinon, vous avez mon email et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous créer un accès guest, ce qui va vous donner accès dans notre plateforme où vous allez pouvoir découvrir tous les profils des genuines, tous leurs projets, également tous nos événements. Et si vous voulez en avoir plus et nous rejoindre, il suffit d'aller dans la partie adhésion et de souscrire à une adhésion et l'aventure peut commencer.
Merci beaucoup et j'espère vous rencontrer très bientôt. Au revoir!